Bienvenue. On va étudier aujourd'hui, si Dieu veut, pour l'honneur de Shavuot qui arrive déjà dimanche soir prochain. On étudie aujourd'hui la Megillah de Ruth, l'histoire de Ruth. Euh, Pourquoi à la base on lit cette histoire à Shavuot? Le Midrash nous dit tout simplement car on voit les difficultés que Ruth a eues pour se convertir, pour accepter la Torah. Et de là, on apprend pour tout le monde, même si on est né juif, on doit faire des efforts, on doit se travailler, on doit travailler dur pour étudier la Torah, pour s'attacher à Hachem. L'attachement à Hachem, c'est pas quelque chose qui vient simplement pour tout le monde, converti ou pas converti. C'est un vrai travail sur soi et c'est la raison pour laquelle à Shavuot, la fête du don de la Torah, on étudie cette histoire, l'histoire de cette femme qui a eu des moments vraiment difficiles, qui vient de très loin, avant de s'attacher à Hachem. Et non seulement s'attacher à Hachem, mais d'être la arrière-grand-mère de David Ameller et donc l'origine du Mashiach. Avant de commencer le premier Pérec, aussi quelque chose d'important à savoir, qui a écrit la Megillah de Ruth? C'est le prophète Shmuel. Le prophète Shmuel, nous dit la Gemara dans Baba Batra, il est le prophète qui a écrit cette Megillah. Donc on commence, si Dieu veut, Perek Aleph. Vaïhi bime shefot ashoftim. Au temps des juges. Au temps des juges, c'est-à-dire l'histoire de Ruth se situe dans la chronologie juive entre l'époque de Yehoshua, qui nous a fait rentrer en Israël, et l'époque des rois, donc de David, de Shmuel. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'époque des juges, des shoftim, avec Shimshon, avec Dvorah, avec Iftar. C'est une période qui a duré environ 300 ans, là où les chefs des bénis Israël étaient donc les juges. Et Rachid nous dit qu'on se situe à l'époque du juge Ivtsan, c'est un des chauffettes, un des chefs des bénis Israël à cette époque-là, qui a vécu, qui a régné, si on peut dire, à la suite de Iftar, à Giladi, Iftar. Et donc, c'est ce prophète. Et on dit d'ailleurs que ce prophète, qui est appelé dans l'histoire du Tanakh Ivtsan, il s'agit en fait de Boaz. Boaz, qui on voit à la fin de l'histoire, on va parler de lui énormément. C'est lui qui va finalement se marier avec Ruth. Boaz, nous dit le Midrash, après certains avis, a vécu très très longtemps. Il aurait vécu 400 ans. Donc, c'est à cette époque-là que l'histoire de Ruth commence. Et nous dit le premier pasuk, Va'i Ra'av Ba'aretz, il y avait donc de la famine en terre d'Israël. Pourquoi il y avait de la famine? Car, comme nous dit le pasuk, Va'i bime shefot hashoftim, on jugeait les juges. C'est-à-dire que dans cette génération, les gens ne respectaient pas les tzadikim, ne respectaient pas les maîtres, les leaders, comme on peut dire. Ils jugeaient les juges. Le juge, il est là pour nous juger. Il est là pour nous dire quoi faire. C'est pas à nous de juger le juge. Mais comme c'était la situation, il n'y avait pas de respect envers les chefs de génération, Hachem a donc envoyé de la famine. Et à cause de ça, Elimelech, qui était donc un des chefs de la génération, un des grands de la génération, a décidé de partir. Vayeler ish mi Bethléem Yehuda, la Gourbisde Moab, il a décidé de partir dans la terre de Moab, lui, Ishto, sa femme et ses deux enfants. On va voir plus tard que c'était considéré comme une faute. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout au début de l'histoire, Elimelech va mourir. Car au lieu de, OK, il y a une famine, OK, il y a un problème dans la génération, il faut trouver des solutions, essayer de changer, essayer d'éduquer, essayer de faire tchouva aux gens, essayer de prier au moins pour eux. Mais non, Elimelech décide tout simplement de fuir. Et c'était pas du tout la bonne solution. Et à cause de cela, il est malheureusement décédé. Donc nous dit le Passouk de Veshem Aish, le nom de cette personne qui est partie d'Israël et Elimelech, le nom de sa femme est Naomi,
Et le nom de ces deux enfants sont Machlion, Kilion, qui vient de la ville de Ephrat. Ce mot-là, Ephrat, est compris par les commentaires de deux manières. Premièrement, Ephrat, c'est un endroit géographique qui appartient à la tribu de Yehuda. On sait que cette famille vient de Yehuda. Ou alors, Ephrat veut aussi dire tout simplement être important. C'était des gens importants, c'était des gens nobles de la ville de Bethléem et ils ont donc décidé de partir, de quitter la terre sainte pour les champs de Moab. Juste petit rappel, Moab est donc le fils de Lot, Lot qui était lui-même le neveu d'Abraham Avinu, Lot qui avait fui la ville de Sdom et Amora, et il pensait qu'il était seul au monde, et ses filles qui pensaient qu'ils étaient seuls au monde, ils ont dit le seul moyen de peupler le monde, c'est d'avoir une relation avec notre propre père, et sinon, bah, c'est fini. Sinon, ils croyaient qu'il n'y avait plus personne dans le monde. Et donc, c'est ce qui s'est passé, et suite à cette union, les filles de Lot ont eu chacun un enfant, Moab et Ammon. Et donc, c'est dans ce peuple que Elimelech a atterri, si on peut dire, a fui la terre d'Israël et il a atterri dans les champs de ce peuple, qui est aujourd'hui un grand peuple, le peuple de Moab, mais donc qui est descendant de Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Vayamot Elimelech ish Naomi. Malheureusement, Elimelech est décédé, comme on a dit, suite à sa fuite d'Israël, suite au fait qu'il n'a pas affronté le problème et s'est trouvé des solutions pour son peuple. Mais Naomi est, Baruch Hashem, restée en vie. Elle nous dit même les commentaires que Elimelech était vraiment celui à la maison qui décidait, comme on peut dire. Et donc, Naomi, c'était pas du tout son initiative de partir, de quitter la terre. Donc, elle n'a pas été punie, si on peut dire, dans cette décision. Et donc, malheureusement, Vatishaer, Hi Ushne Bania, elle est restée, elle, seule avec ses deux enfants. Suite à ça, au décès de leur père, les deux enfants, Machlion et Kilion, ont fait une étape en plus dans l'assimilation. Le commentaire nous dit, tant que le père était vivant, il n'osait pas se marier avec des filles non juives, si on peut dire. Mais suite au décès de leur père, l'assimilation a grandi et malheureusement, Vais'u lahem shnashim moabiot, ils se sont mariés avec des femmes de ce peuple de Moab. La première, Shema Achat, Orpa, et Shema Shinit, Ruth. La première s'appelait Orpa et la deuxième, Ruth. Et ils sont restés ensemble, ils ont vécu de cette manière-là pendant 10 ans, Vayeshvu Sham Ke'eser Shanim. Et suite à ça, le drame continue. Vayamutu Gam Shneem. Eux aussi, ils sont morts. Machilion Vekilion, Vatisher Aisha Mishne Yeladea Umeisha. Et donc, Ruth et Noémie se retrouve toute seule, sans mari, sans enfant, sans rien du tout. La seule chose qu'elle a, elle a deux belles filles, étrangères. Rachi aussi nous explique dans le Passouk 5, quand le Passouk dit Vayamutu Gam, aussi que cette punition n'est pas venue tout de suite. D'abord, Machlon et Kilion d'abord ont perdu leur argent. Ensuite, ils ont perdu leur troupeau. Donc Hachem leur envoyait des signes, des signaux pour arrêter de continuer dans cette assimilation. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris et ils ont persisté dans cette assimilation et sont donc finalement décédés. Suite à cette situation, Naomi prend la décision de rentrer en Israël. Elle dit, j'ai plus rien à faire ici, j'ai plus de mari, j'ai plus d'enfants, je suis dans une terre étrangère, je rentre, surtout du fait que j'ai entendu qu'en Israël, la famine est arrêtée. Vatakom hi vechalotea vatashov misde Moab, ki shama bisde Moab, ki fakad Hashem et amour la tête lahem lachem. J'ai entendu qu'en Israël, la famine a été terminée, je rentre. Le Passouk répète encore une fois, pas après le fait que le Passouk, dans le Passouk 6, nous dit que déjà elle rentre. Le Passouk nous dit Vatetse minamakom asher haïta shama. Elle est sortie de l'endroit de là où elle était. De là, Rashi nous dit pourquoi la Torah nous répète deux fois le fait de nous dire qu'elle va à Moab. Je comprends automatiquement. Le fait que la Torah nous dit que Naomi rentre en Israël, je comprends automatiquement qu'elle sort de Moab. Pourquoi nous répéter qu'elle est sortie de Moab? Et de là, les commentaires nous disent, car en fait, quand Naomi est sortie de Moab,
aussi c'est la gdoucha, la présence. Naomi était une sainte, si on peut dire, une femme très, très pieuse. Et donc, quand elle est partie, c'est pas juste comme une personne qui est partie. Toute la beauté, la bracha, la bénédiction de la ville est aussi partie avec. C'est pour ça que la Torah nous répète une deuxième fois qu'elle est sortie de Moab. Et donc, elle est partie avec ses deux belles-filles. Ushtek alotea ima vetelach nabader lashuv el Eretz Yehuda. Elle est donc en route pour rentrer en Eretz Israël. Tomer Naomi lishtek alotea lechna shovna isha lebet ima. Yaaseh Hashem imachem chesed kasher asitem im hametim ve'imadi. Naomi s'arrête en chemin et leur dit à ses deux belles-filles, j'ai une proposition, j'ai un conseil, rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous allez venir avec moi? Vous êtes bien comportés, j'ai rien à vous reprocher. La situation est telle que vos maris, mes enfants sont morts, mon mari est mort. Il n'y a aucun intérêt que vous allez venir avec moi en Israël. Rentrez dans vos familles, vous allez, si Dieu veut, vous remarier. Et je vous souhaite que du bon. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה, יעש השם עמכם חסד עמני כאשר עשיתם עם המתים ועם עמדים. ייתן השם לכם ומצאנה מנוחה, je vous souhaite de trouver le repos, c'est-à-dire je vous souhaite de vous marier, vous allez trouver votre place. Isha bet Isha, chacune respectivement dans sa famille, elle les a embrassés, Vatishakla, Vatisena, Kolan, Vatifkena, et ils ont même pleuré ensemble, suite à cette situation de séparation. Vatomar nala ki itach nashuv le'amer, Vatomer Naomi shovna benotai, lama telach naimi od libanim beme'ai vaya lachem la'anashim. Donc, en gros, Naomi leur dit oui, allez-y, et je suis de tout cœur avec vous d'une certaine manière. Naomi continue en disant yeah, si vous insistez, vous voulez vraiment rester, parce que vous aimez ma famille, je n'aurai jamais encore des enfants. Je suis trop vieille pour avoir des enfants. Donc, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun intérêt pour vous de rester. Vous ne pouvez, si peut-être pour le souvenir de vos maris qui sont défunts, vous peut-être vous attendez que je vais me remarier et avoir d'autres enfants et se marier. Ça ne marchera pas. Techniquement parlant, biologiquement parlant, ce n'est pas possible. Et donc, je vous en supplie, Shovna bnotai lechna ki zakanti miot leish, je suis trop vieille pour me marier. Et même si je me marierais aujourd'hui, je ne et que imaginons théoriquement par miracle je tomberais enceinte, il faut quand même du temps jusqu'à que ce fils va grandir et donc c'est pas réaliste. Je vous en supplie, rentrez chez vous. Qui amarti yesh li tikva vegam haiti alayla ela leish vegam velati banim alena tashaberna ad asher yigdelu alehen teagena. Ça prendrait trop de temps, comme on a dit, jusqu'à qu'ils vont grandir. Donc je vous conseille vraiment de rentrer. Les 8 tiyot, les ish al benotai. Et à part cela, je vous demande aussi de rentrer, car c'est un fait, depuis que vous êtes dans notre famille, je n'ai pas de chance, je n'ai pas de mazal. Hachem n'arrête pas de me punir. Donc, je vous demande gentiment, rentrez chez vous. Orpa accepte le conseil, quand bien même elle pleure. D'ailleurs, le Midrash nous dit le fait qu'elle a pleuré 2 fois. On voit dans les psukim 2 fois, à deux reprises, elle pleure. Elle donc d'une certaine manière, chaque fois qu'elle pleure, c'est 2 yeux. Donc, comme elle a 2 fois pleuré, c'est les 4 œils. On nous dit grâce au fait qu'elle s'était vraiment triste pour elle. Elle ne voulait pas à la base quitter Naomi. Elle a eu le mérite de faire naître 4 giborim, 4 personnes très fortes. Et l'une d'elles est d'ailleurs très connue, Goliath, qui n'était pas un tzaddik, évidemment, qui était quelqu'un de très mauvais, mais il était fort. Cette force, il l'a reçu du fait que sa mère, Orpa, a pleuré lorsqu'elle a quitté Naomi. Donc nous dit le passage 14, Vatisena, Kolan, Vatifkena, Od, Vatishak, Orpa, Lechamota, Virut, Davkaba. Par contre, Ruth persiste et dit non, moi, je reste attaché à toi, je ne partirai pas. Vatomer, Ine Shava Yevimter, El Ama, Ve'el Eloka, Shuvi Achere Yevimter. Naomi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, regarde, ta belle-sœur, compris, rejoins-la.
Vatomer Ruth lui dit: «Non, non, non, excuse-moi, moi, je suis pas comme ma belle-sœur. Antif Geibi le Osver la Shuv Macharaï, qui est la chatte el Chieler. Là où tu vas, chère Naomi, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton Dieu, c'est mon Dieu. En d'autres termes, je suis avec toi d'une manière inconditionnée. Bah, cher Tamout, Tamout, de la manière que tu mourras, je mourrai. Et la manière que tu seras enterré, je serai aussi enterré. Vesham et Kaverko, Yase Hashem Li, Vekol Yosif, je juge, je jure, pardon, qui a Mavet Yafrid Ben Yehonar, seulement la mort pourra nous séparer. Donc Ruth est très très puissante dans sa position. Elle n'est pas prête d'aucune manière à quitter sa belle-mère Naomi. Nous dit d'ailleurs Rashi que dans toutes ces phrases, là où tu dormirais, je dormirai, ton chemin, c'est mon chemin, euh, Naomi lui explique que tu sais, maintenant, tu veux venir avec moi, tu veux te convertir, mais tu dois savoir, se convertir, c'est pas une chose simple. Nous, quand on dort, on s'arrête en route, on dort dans les hôtels, dans les auberges. On peut pas dormir où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Il y a des lois très claires, il y a des lois de morale très, très, beaucoup plus strictes. Tu sais que dans notre tradition, il y a la peine de mort. Si quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, il peut, avec intention, il est puni de mort. C'est pas de la blague. Mais Ruth quand même dit non. Comment tu mourras, je mourrai. J'accepte tout ça, j'ai pas peur de ça. J'accepte la manière de dormir, je dormirai comme toi. La manière de mourir, je mourirai comme toi. Je suis prêt à tout. OK? Donc, Naomi, suite à, en voyant la détermination de sa belle-fille, elle arrête d'essayer de la décourager. De là, la Gemara aussi apprend que lorsqu'un converti vient, il faut à la base le décourager, comme Naomi l'a fait, une fois, deux fois, trois fois. Mais après, à un moment donné, il faut aussi s'arrêter et oui, aller dans le sens de la personne. Donc, comme nous dit le Passouk 18, Vatere ki mitamet setil alechet ita vaterda le daber elea. Naomi a vu comment Ruth était vraiment déterminée. Elle a donc arrêté de lui parler de cette manière, de la décourager. Et donc, Vatelach Nashtem, les deux sont partis. Rachid nous dit même que la Torah, en disant les deux, c'est-à-dire la Torah met au même niveau Ruth et Naomi. De là, on apprend à quel point Hachem chérit les convertis. Jusqu'à un tel point que la Torah les met au même niveau. Vatelach Nashtehem. Ad Boana Bethlachem, Vaïki Boana Bethlachem, Vatehom Kol Ha'ir, jusqu'à qu'ils sont arrivés à la ville d'origine de Bethléem. Et à ce moment-là, ça fait du bruit. Tout le monde a reconnu Naomi, qui était à l'époque une femme très très connue, très très respectée. Et tout d'un coup, il la voit revenir après de nombreuses années. Mais suite à ce retour, Naomi met au clair les choses. Elle leur dit, vous savez, ne m'appelez plus Naomi. Naomi en hébreu vient du mot naïm, agréable. Ma vie n'était pas agréable, dit Naomi. Est très dure. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Ma vie est amère. Donc je vous en supplie, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara du mot amer. Tomer alhen al tikrena li Naomi, kirin la Mara, ki hemar shakai li meod, car Hachem a été très amer avec moi. Naomi continue dans sa description de sa vie amère. Elle dit je suis parti de cette terre remplie. J'avais un mari, j'avais des enfants, j'étais riche, j'étais connu. Les commentaires nous disent même j'étais enceinte même, j'étais rempli. Et je suis revenu rec. Je suis revenu vide. Sans mari, sans enfant, sans le bébé que j'avais, je l'ai perdu. Voilà mes situations. Donc, je vous en supplie, Lama tikrenali Naomi, Vachem ana libi veshaka yerali. Donc, si je vous en supplie, ne m'appelez pas Naomi, car Hachem a été dur avec moi. ותשוב נעמי ורות המואביה כלת האמה השבה משדה מואב והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. Et la Torah termine le premier chapitre en nous disant qu'à quel moment, à quelle période de l'année sont rentrés Ruth et Naomi en terre d'Israël à Bethléem. C'est à l'époque, juste après Pessah, à l'époque du printemps, à l'époque où on coupe, on récolte l'orge, et donc l'orge comme l'orge de Sphirata Omer, qui correspond au début du printemps, à l'époque de Pessah.
L'histoire continue. Perek Bet, deuxième chapitre. Ul Naomi Moda. Naomi avait une connaissance, plus une connaissance, un membre de la famille, qui était aussi à Bethléem. Et cette personne s'appelait Boaz. Ce Boaz, comment était lié de sa famille, quel était le lien familial entre Naomi et Boaz? Tout simplement, Elimelech, donc le mari de Naomi, était le frère du père de Boaz. Le père de Boaz s'appelait Salmon. Et donc Boaz, en d'autres termes, était le neveu de Elimelech, et donc d'une certaine manière, le neveu de Naomi. Et plus que cela, nous dit les commentaires, Rachid nous explique que le père de Naomi était aussi le frère de Elimelech. Donc, d'une certaine manière, Naomi s'est aussi mariée avec un membre de sa famille. Et donc, c'est une information qui est importante à savoir pour la suite de l'histoire. Et cette personne était quelqu'un de très reconnu, très Ish Libor, Ha'il, quelqu'un de noble. Il était donc, d'après certains avis, le chef de la génération, le juge, le chauffeur de la génération. Ruth, suite à son arrivée à Bethléem, elle n'avait donc rien, pas de famille, pas d'argent. Il faut commencer à manger. Donc, Ruth propose à sa belle-mère, qui était vieille, qu'elle s'occupe de récolter de la nourriture dans les champs comme une pauvre. Comme à l'époque, les pauvres avaient le droit de récolter certains produits qui seraient tombés pendant la récolte. Donc, elle lui dit, voilà, je vais faire les champs, tous les restes, je vais les récolter. Et c'est comme ça qu'on va commencer à vivre. Donc, Ruth lui dit, oui, merci pour ta proposition. Elle lui donne, elle lui donne même la permission d'y aller et de la laisser seule pour qu'ils aient tout simplement de quoi manger. ותאמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה והלקתה בשיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה לכי ביתי, il lui dit voilà, je veux commencer à récolter de la nourriture. Et Naomi lui dit oui, ma fille, tu peux y aller. Et donc, Ruth se retrouve, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחר הצהריים, ויקרא מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. Ruth se retrouve tout simplement par Ashgacha Pratit, par providence divine, dans le champ de Boaz, sans avoir cherché. Et se retrouve, c'est le premier champ qui était en chemin. Et Boaz, voyant cette situation, demande à ses employés, mais qui est cette jeune femme? והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם ויאמר לו יברכך השם. Donc Boaz entame une discussion, elle leur dit comment allez-vous, shalom alechem, alechem shalom. Et donc demande qui est cette fille? למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב. Il lui répond tout simplement oui, c'est une jeune femme qui est revenue de Moab avec Naomi, ta tante. Et voilà, c'est son histoire, elle est là, et apparemment, ils n'ont rien à manger. Et donc, elle récolte tout simplement de la nourriture. Mais plus que cela, donc les employés décrivent cette jeune femme, d'après ce qu'ils ont compris de son activité dans les champs. Va Tomer, donc répète les employés à Boaz, que cette fille nous a dit elle leur a demandé une certaine permission, puis-je ici, voilà, être pour récolter, pour prendre ce que les pauvres ont droit de prendre afin de pouvoir vivre. Donc elle est là depuis ce matin, et apparemment maintenant, elle a dû rentrer chez elle, elle doit être pas très loin pour se reposer. Et donc maintenant, apparemment, elle est rentrée pour se reposer. Yomer, suite à ça, Boaz finit par rencontrer Ruth. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעתי בתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. וכה תיבקון עם נערותיי. Boaz lui demande, lui dit, tu sais, ne va pas, je t'en supplie, ne va pas chercher de la nourriture dans un autre champ. Reste avec nous, tu auras un très bon traitement. Je vais parler à mes employés, qu'ils te fassent aucune remarque. Tu n'as aucun intérêt à aller chercher de la nourriture autre part. Et Naïr Bassadeh, et non seulement ça, lorsque tu verras mes employés changer de champ, car j'ai, Baruch Hashem, plusieurs champs dans la ville,
et lorsqu'un travail dans un champ est terminé, on passe à un autre champ. Donc, tu pourras les suivre. Suis-les, tu fais comme si tu fais partie de l'équipe. Et Naïr Bassadeh regarde le champ. Et tu partiras après. Alors, si vite, j'ai demandé, j'ai ordonné à mes ouvriers de ne pas te maltraiter. Des fois, voilà, les pauvres, ils arrivent, ils prennent, c'est pas toujours évident qu'ils étaient bien vus. Mais toi, tu es une exception, tu seras bien traité. Et non seulement ça, si tu as faim, si tu as soif, pardon, car récolter du blé ou de l'orge durant toute une journée, ça donne soif, surtout que c'est sous le soleil et que l'été commence. Tu pourras boire à volonté ce que tu veux dans nos bouteilles, dans nos verres, dans nos réserves. Pati Paul Alpanea, sa route est très touchée de cette proposition. Elle ne comprend pas, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Non seulement ça, tu sais, cher Boaz, moi, je suis même pas d'origine juive. Je suis Noria, je suis une étrangère ici. On voit vraiment l'honnêteté de Ruth. Et suite à ça, Boaz lui dit non, tu sais, moi j'ai entendu qui tu es. J'ai entendu tout ce que tu fais pour nourrir ta belle-mère, qui est donc ma tante. J'ai entendu que tu as abandonné ta terre, ta tradition, ta culture pour une nouvelle terre que tu connais pas depuis avant-hier. Donc tu as un mérite. Tu mérites ce traitement, tu mérites ce traitement spécial. Et même plus que cela, je te bénis. Dans le passouk 12, Boaz bénit euh, Ruth en lui disant que je vois, Yeshalem Hashem Paolecha, ton salaire, ta récompense, Hashem te le donnera, surtout du fait que tu as décidé de venir, les chassot tachat knafav, que tu as décidé de venir sous les ailes de d'Hachem. C'est-à-dire, les commentaires expliquent, je sais que toi, quand tu t'es converti pas avec intérêt, parce que tu veux te marier avec quelqu'un, parce que non, tu es vraiment honnête, tu veux tout simplement accomplir et t'attacher à Hachem, car pour toi, c'est une vérité. Et tu fais pas ça pour une raison sociale ou pour une raison privée. Donc Hachem, si Dieu veut, te bénira et te donnera ta récompense. ותאמר, אין תסכן בעיניך, אדוני, כי תנקמתי וכי דיברתי על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. Donc Ruth est très intimidée pour tous ces encouragements, alors qu'à la base, je devrais être considéré moins qu'une employée. Je suis même pas ton employé, je suis rien. Et quand même, je vois ce traitement, ces mots positifs. Ruth était très, très touchée. Suite à ça, Boaz continue et lui dit, euh, s'il te plaît, rentre donc dans mon entrepôt. Je te demande, s'il te plaît, de manger à volonté. Boaz lui donne du pain avec à tremper dans le chometz, à tremper dans du vinaigre. Apparemment, les commentaires nous disent que le vinaigre est un aliment et important contre la chaleur. Donc, quand il travaille dans la chaleur longtemps, le vinaigre apparemment est quelque chose de positif. Et donc, il lui donne ses aliments. Et elle mange, elle est rassasiée jusqu'à un tel point qu'il reste même plus que ce qu'elle a besoin. Suite à ça, Ruth, pardon, continue à faire son travail, c'est-à-dire à récolter du blé, à récolter des aliments pour elle et sa belle-mère, et elle fait ça durant plusieurs journées. Vegam sholta sholula minatzvatim. Boaz, à part ce traitement spécial qu'il octroie à Ruth, il demande aussi à ses employés de, si normalement la halakha nous dit que lorsque je fais une récolte, je coupe des épis de blé ou de l'orge, ce qui tombe par terre, pour plus que 3 épis, je peux retourner en arrière et le prendre, parce que c'est de la valeur. Par contre, si c'est moins de 3 épis, si c'est 2 épis, je n'ai pas le droit, je dois laisser pour les pauvres. Ce qu'on appelle leket, shikha et pa. C'est différentes halakhot pour tout simplement donner un droit aux pauvres de venir et de récolter. Certaines choses, on ne peut pas revenir en arrière. C'est aux pauvres maintenant. Mais quand même, Boaz,
pour vraiment donner un traitement spécial à Ruth, il dit à ses employés, si vous voyez que certaines fois vous avez fait tomber 3 épis de blé, et donc normalement, en théorie, vous pouvez retourner. Je vous demande de ne pas retourner. Laissez ça qu'elle ait à manger avec abondance. Et non seulement ça, il lui dit, je vous demande même, s'il vous plaît, de faire tomber avec intention. Vous faites comme si, normalement, qu'on fait tomber, on ne fait pas exprès. Je vous demande, faites tomber comme si vous n'avez pas vu, comme ça elle se sent bien, comme ça elle pourra prendre cette nourriture pour elle et sa belle-mère Naomi. Suite à cette longue journée, ותלקט, פסוק י"ז 11, ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר לקטה ויהי כאפה שעורים. Elle a donc récolté, Baruch Hashem, une grande quantité, on dit environ 20 litres de produits alimentaires. Suite à ça, Vatissa Vatavo Aïr, elle donc quitte le champ et elle retourne à la maison. Elle retourne chez sa belle-mère. Vatere Chamuta et Asher Likta, Vatotse Vatitella et Asher Outira Misova. Elle voit tellement grande quantité. Naomi lui dit, mais où tu étais? Qui t'a donné tellement? Les pauvres, ok, ils peuvent récolter, mais là, ça a l'air vraiment beaucoup. Vatomer la Chamota et Folikat Ayom. Où tu as récolté tellement ça? Et comment t'as fait? Et avant de savoir qui a fait ça, Naomi bénit, elle dit voilà, que vraiment que le propriétaire de ce champ soit béni avec tout ce qu'il t'a laissé. Ve'ana asit kemakir baruch. Et suite à ça, Ruth raconte toute l'histoire en disant qu'elle a rencontré Boaz et que Boaz, comme quoi, lui a donné un traitement très spécial. Suite à ça, Naomi, qui écoute les actions de son neveu, Boaz, est très contente et étonnée en bien. Il lui dit, voilà, Boaz, qu'il soit vraiment béni, comme quoi il s'occupe non seulement de sa famille, mais aussi des gens morts, qui s'occupe de l'honneur de son oncle qui est décédé, voilà, qui s'occupe de nous, qui nous donne tellement à manger. Vraiment, qu'il soit béni. Naomi, tout simplement, bénit Ruth. Et Ruth continue en lui disant, tu sais, non seulement ça, mais Boaz m'a même demandé de revenir et d'aller récolter de la nourriture uniquement dans son champ. Il a même demandé à toute son équipe de me traiter d'une manière normale. Je suis vraiment très honoré de ça. Et suite à ça, ותאמר נעמי אל רות כלתו טוב בתי כי תצאי מנערותיי ולא תפגעו בך בשדה אחר. Donc Ruth le raconte comme quoi Boaz ne veut pas qu'elle aille récolter de la nourriture dans dans un autre champ. Et dans le dernier passouk du deuxième chapitre, la Torah nous dit comme quoi Ruth a, durant 3 mois, tous les jours, elle est partie, elle était très bien traitée, et elle a ramené de la nourriture chez sa belle-mère. Pourquoi 3 mois? 3 mois, nous dit les commentaires, c'est le temps qu'il faut à une personne convertie ou à une personne qui vient de divorcer attendre pour se remarier. Quelqu'un qui vient de divorcer ne peut pas se remarier au bout de 2 semaines ou 1 semaine, car si la femme tombe enceinte, on ne sait pas qui est le père. C'est pas clair, c'est pas évident. Peut-être que c'est d'une relation de l'ancien mari. Donc c'est une halakha qui consiste à attendre. Et donc pendant 3 mois, on va voir que plus tard, Naomi veut organiser un shidour, organiser une rencontre de mariage entre Ruth et Boaz, mais elle ne le fait pas tout de suite. Durant 3 mois, tous les jours, tout simplement, Ruth va récolter de la nourriture dans les champs de Boaz. Chapitre 3, l'histoire continue. À un certain moment donné, donc après ces 3 mois, Naomi dit à Ruth, tu sais quoi? Maintenant, c'est fini. Il faut que tu te construises ta vie. Je te souhaite que tu te poses, que tu te calmes, que tu construises ta propre famille. Et c'est pour cela que je te demande d'aller rencontrer Boaz. Et je te propose ce plan de rencontre qui est un peu farfelu, mais je t'en supplie, dit Naomi, écoute-moi. Tu dois savoir, et c'est comme ça, tous les jours,
Boaz, après une journée de travail, rentre et il dort, la majorité apparemment pas chez lui, il dort dans sa grange, dans son entrepôt. Le commentaire nous dit pourquoi à l'époque, dans cette génération, encore une fois, c'est pas une, c'est une génération un peu problématique, il y avait beaucoup de vols. Donc, les propriétaires de terrain dormaient dans leur entrepôt pour ne pas être cambriolés, tout simplement. Et donc, euh, comme chaque nuit, Boaz, à la fin de la journée, va, après avoir travaillé, va dormir dans sa grange. Et donc toi, chère Ruth, je te demande de te doucher, donc bien sûr au sens simple, mais aussi au sens spirituel, nous dit Rachid, de se déconnecter totalement de l'idolâtrie. Je te demande de mettre des huiles parfumées. Les commentaires nous disent il s'agit aussi ici de faire des mitzvot, de faire des bonnes actions. Je te demande aussi de mettre une belle robe. Vesamti simlotair. Rachid nous dit il s'agit ici d'une robe de Shabbat, que l'honneur du Shabbat te protégera dans ta mission de ce chidour, de ce mariage. Et tu te dirigeras vers cette grange, vers la grange de Boaz. Et je t'en supplie, ne fais part à personne de cette mission, ne dis à personne que de ce que tu es en train de faire. Donc, Veyarat Agoren al tivadi leish ad keloto leechol velishtot. Et je t'en supplie, demande Naomi, tant que Boaz n'a pas mangé, n'a pas bu, n'a pas terminé sa journée, comme quoi il n'est pas, on va dire, content, tu dois attendre. Attends vraiment la fin de la journée qu'il est rentré chez lui et qu'il a bien mangé. Et à ce moment-là, suite à son repas, Boaz ira dormir. Et toi, chère Ruth, tu devras aller à ses pieds et commencer à dévoiler, à enlever la couverture qui est sur les pieds de Boaz, et lui te dira la suite. Vehu yagid lach et Asher ta'asin, et lui te dira quoi faire. Il sort un peu farfelu, un peu bizarre, mais Ruth est très annulée, est très humble devant sa belle-mère. Il lui dit d'accord, pas de problème. Ce que tu dis, je vais le faire, je vais suivre tes instructions. Et le passage continue comme quoi elle est rentrée dans la grange et elle a fait toutes les préparations. Elle a fait la douche, elle a mis les parfums, elle a mis la robe de Shabbat. Et d'ailleurs, Rashi nous dit que dans l'ordre des psukim, c'est intéressant à voir que quand Naomi a dit à Ruth de faire toutes ces préparations, elle lui dit d'abord prépare-toi, hein. Douche-toi, mets les huiles, mets la robe, et après rentre dans la grange. Quand, dans le, dans, quand ça se passe concrètement, hein, la Torah nous dit d'abord elle est rentrée dans la grange et ensuite elle s'est fait belle. Et Rachid nous dit tout simplement car elle voulait pas que si elle allait se parfumer et bien s'habiller avant de rentrer dans le bâtiment, hein, les gens qui auraient vu ça peut-être, ils auraient dit ah ça c'est un peu bizarre, c'est quoi cette femme qui rentre toute chic. Elle voulait pas que ça soit trop vu, donc elle s'est fait belle, pas avant, mais après être rentrée dans cette grange. Et suite à ça, Boaz est dans son programme, il a fini une journée de travail, et Boaz a mangé, il est rassasié, et il décide d'aller dormir. Il va dormir, et il se couvre, et il dort. Au milieu de la nuit, Vayi Bachatzi Alayla, l'homme, Vayechera Daïch, l'homme a très peur. Tout d'un coup, il est pris d'une peur. Et pourquoi il est pris d'une peur? Car il y a une femme qui est en train de lui découvrir les pieds. Et Rachid nous dit que cette peur, il a cru que c'était un démon. Il a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, Vayomer Miat, il dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et là, Ruth répond, très sûre d'elle, en lui disant, Va tomer anochi Ruth amatecha, je suis Ruth, ta servante, et je veux tout simplement me marier avec toi. Ou farashta knafecha lamatecha, je veux se marier, mais pas d'une manière cachère. Je veux, comme nous dit le passou, je veux que tes ailes s'étendent sous ta servante. Les commentaires nous disent qu'est-ce que ça veut dire. Je veux tout simplement me marier sous une roupa. Pourquoi? Qui goel ata. Car
tu es mon délivreur. Quelle est cette histoire de délivreur? À l'époque, lorsque quelqu'un avait plus d'argent, il devait donc tout vendre, ce qu'il a pour avoir de l'argent. Il vendait donc même ses champs. Il y a une mitzvah que lorsque je dois vendre ce champ, il est mieux que quelqu'un de ma famille proche achète le champ. Comme ça, le champ reste dans la famille. Parce que si je vends mon champ à n'importe qui, ça y est, c'est fini. Le champ ne fait plus partie de l'héritage familial. Donc, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui délivre. Qui délivre comme quoi, maintenant, voilà, je suis dans une situation difficile. Mais toi, qui es proche de ma famille, tu peux racheter le champ et à ce moment-là, moi j'ai besoin d'argent, de toutes les manières, mais à ce moment-là, le champ ne va pas totalement quitter la famille. Et donc, Ruth dit, toi aussi, tu fais partie de la famille, cher Boaz. On le sait, tu le sais, tu es l'oncle de, tu es l'oncle de Naomi. Pardon, tu es le neveu de Naomi. Tu es le cousin de mon mari, de Machlon. Tu es le cousin de mon mari qui est décédé. Donc, je veux me marier avec toi. Et d'une certaine manière, comment ça s'appelle? Le nom de la famille. En l'occurrence, ici, on ne parle pas tout de suite. Plus tard, on parlera, oui, de terrain. Mais ici, en l'occurrence, le nom de la famille continuera. Mon mari et moi, on n'a pas eu d'enfant. Mon beau-frère, il est aussi décédé. Ma belle-mère, elle a ni enfant, ni petits-enfants. Elle a plus rien. Si je me marie avec toi, à ce moment-là, d'une certaine manière, le nom de la famille pourra continuer. Ok. Boaz lui dit, d'accord, sois béni, Broucha Atla Hashem. Et tout d'abord, je te félicite de cette demande, car tu aurais pu, toi, tout simplement, au lieu de te casser la tête, aller se marier avec un vieux homme. Il était très vieux. On va voir plus tard, d'après certains avis, Boaz avait 400 ans. Quelle femme veut se marier avec un mari de 400 ans? Ruth avait apparemment 40 ans. Et elle demande en mariage quelqu'un qui a 400 ans. Il faut vraiment faire pour la mitzvah de la famille. Elle aurait pu se marier avec quelqu'un plus jeune, plus ambitieux, plus riche. Et c'est tout. Et Boaz lui dit, waouh, kolakavod, bravo, que tu réfléchis de cette manière-là. Tu aurais pu tout simplement, premièrement, rester là où tu es dans ta famille avec un Moab et ne pas venir se convertir. Et deuxièmement, bien que tu t'es converti, tu décides de te marier avec moi, tu vas vraiment jusqu'au bout des choses. Tu es vraiment très attaché à ma famille. Je respecte. Ve'ata biti al tiri kol asher tomri eselach, ki odea kol sha'ar ami, qui eshetra il'at. Et Boaz dit, tout ce que tu me demandes, je ferai. Je veux me marier avec toi, en d'autres termes, parce que je sais que tu es une femme brave, une femme eshetraïl. Par contre, cependant, dit Boaz, j'ai un petit problème technique. Dans ce concept de délivrance, c'est-à-dire de personne qui est de la famille qui peut se remarier pour continuer le nom de la famille, il y a une personne qui est plus dans l'ordre de priorité, plus proche. Moi, je suis en effet le cousin de ton ex-mari. Moi, je suis en effet le neveu de Naomi. Mais il y a quelqu'un qui est plus proche. Il y a mon oncle, le frère de mon père, qui s'appelait Tov. Cette personne-là est plus proche. Il est le frère de Elimelech. Moi, je suis uniquement le neveu de Elimelech. Et donc, lui, il a priorité sur moi. Il a, lui, la priorité de acheter les terrains de Elimelech, de se marier avec toi pour continuer le nom de Elimelech. Donc, on va faire la chose suivante. Je vais d'abord demander à Tov, à l'oncle Tov, s'il veut lui faire cette mitzvah. S'il veut, eh ben, c'est à lui de le faire. S'il veut pas, je suis le deuxième prioritaire, je le ferai moi. D'accord? Et il demande à Ruth, je t'en supplie, attends une nuit. Là, on est au milieu de la nuit, tout ce dialogue se passe en plein milieu de la nuit. Il dit donc à Ruth, je t'en supplie, rentre chez toi. Demain, si Dieu veut, à l'aube, je vais clarifier ça. Et si Dieu veut, on verra bien ce qui se passera.
Et, euh, et donc, même les commentaires nous disent que pour Boaz, c'était pas évident. C'était aussi, il avait aussi une certain Yetzer hara, un mauvais penchant. Il était tout seul avec une femme, elle est célibataire. Lui avait d'ailleurs perdu sa femme il y a déjà quelque temps. D'ailleurs, les commentaires nous disent que le jour où Ruth et Naomi sont rentrés à Bethléem, on dit qu'il y avait beaucoup de monde, et tout le monde l'a vu. Comment ça se fait qu'il y avait tellement beaucoup de monde? Car c'était le jour de l'enterrement de la femme de Boaz. Donc Boaz était déjà célibataire d'une certaine manière, à nouveau. Donc il aurait pu se marier, en théorie, simplement, mais pour faire les choses comme il faut jusqu'au bout, il fallait encore clarifier ce petit détail de qui est la personne qui a priorité pour faire cette mitzvah de continuer le nom de la famille. Et donc, nous dit les commentaires, Boaz a même juré, il a dit, je jure que je vais clarifier ça et je vais faire ça au plus vite. Donc, on était pourquoi il a juré, car pour lui c'était difficile. Il avait le Yetzer hara qui lui disait, le mauvais penchant, ça y est, marie-toi avec elle et c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il a juré. Jurer, ce qu'on jure, je ne rentre pas en discussion. Le Yetzer hara, il est très fort. On le sait tous. Quand on commence à parler avec le Yetzer hara, en général, il gagne à la fin. Il est très fort. Jurer, ça veut dire je ne parle pas. J'ai décidé, c'est comme ça, je ne rentre pas en discussion. Donc pareil, Boaz a fait ce serment, cette promesse de aller vérifier au plus vite et de revenir avec une réponse. Euh, et donc, Vatishkav, Maria Lota, Vadaboker, et donc jusqu'au petit matin, Ruth est restée donc là-bas, a dormi à côté des pieds de Boaz, et au petit matin, Boaz lui dit, maintenant, rentre chez Naomi, rentre chez toi, et je t'en supplie, fais en sorte que personne voit que tu étais là. Avant cela, je te demande d'amener une sorte de foulard. Et dans ce foulard, je vais te donner 6 mesures d'orge, qui étaient à l'époque quelque chose de très très lourd. Les commentaires disent quelle est la symbolique de ce chiffre, les 6 épis d'orge, car suite à ça, Ruth va finalement se marier avec Boaz, elle a eu le mérite d'amener au monde, d'être la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère de 6 tzadikim qui seront David, Hiskiyahu, Yeshayahu, Hanania, Mishaël, Azaria, Daniel et le Mashiach. Certains disent que le numéro 6 est lié aux 6 adjectifs que le roi Mashiach est défini. Le roi Mashiach est défini par quelqu'un qui a un esprit de chokhma, de bina, de conseil, de gvoura, de date, de connaissance, de crainte d'Hachem. Donc le Mashiach, il est défini par 6 adjectifs. Et donc ça, c'est l'allusion au fait que Ruth, finalement, sera la mère de tous ces gens-là et surtout du Mashiach. Suite à ça, donc Ruth quitte la grange et rentre à la maison et amène et raconte à sa belle-mère Naomi ce qui s'est passé, ce chidour. Et Naomi lui dit pas de problème, ok, attendons. Je connais Boaz. Boaz c'est quelqu'un de très sérieux. Boaz c'est un tzaddik. Il va clarifier ça au plus vite et si Dieu veut, on attend de bonnes nouvelles. Chapitre 4. Le suspense continue. Boaz alla à Shar, Vayeshev Sham Vine Goel Over. Donc Boaz sort de sa grange et va à la ville. Et là-bas, tout d'un coup, presque par hasard, nous dit c'était pas habituel, mais par Ashgacha Pratit, par providence divine, il rencontre le fameux oncle. Le fameux oncle qui a la priorité, le frère de Elimelech. Et Boaz lui dit, tu sais quoi, j'ai à te parler. J'ai une question à te poser, une question sérieuse. Et d'ailleurs, le Passouk appelle cet oncle-là pas par son nom. On ne dit pas qu'il s'appelle Tov dans ces psukim-là, on l'appelle l'anonyme, Ploni Almoni, dû au fait qu'à la fin, cet oncle ne va pas vouloir faire cette mitzvah, ne va pas vouloir se marier avec Ruth. Donc la Torah ne veut pas le dénigrer et parler de lui d'une manière négative. C'est pour ça qu'on parle à titre d'anonyme. Boaz organise donc toute une grande session avec 10 personnes du Sanhédrin
avec certains témoins, et il explique à son oncle comme quoi maintenant Naomi est dans une situation financière difficile, elle doit vendre son terrain. Et donc, toi, tu serais le plus favorable à acheter ce terrain, car tu es le plus proche de Elimelech. Et donc, de cette manière-là, quand tu achèteras ce terrain, le terrain ne partira pas, ne sortira pas de la famille. Donc voilà, tu as cette opportunité. Est-ce que tu veux acheter ce terrain? Euh, Cet oncle dit, d'accord, j'achète. Ok, je peux faire une mitzvah. Je la fais. Suite à ça, Boaz lui dit, mais il y a juste un petit détail encore à savoir avant que tu décides totalement. Si tu te maries avec, si tu achètes le terrain, bravo, mais tu devras aussi te marier avec Ruth. Ruth, qui est donc la belle-fille de Elimelech, la belle-fille de ton frère. Et elle veut continuer de la famille. Et donc, tu devras aussi te marier avec elle afin de, d'une certaine manière, continuer, donner un futur à cette famille-là. Et c'est là que l'oncle dit non, ça je ne veux pas faire. Car j'ai en tête, je sais que cette femme vient de Moab. Et de Moab, il est marqué dans la Torah que Moab et Ammon sont des peuples qui ne peuvent pas se convertir, qui ne peuvent pas venir chez le peuple juif. Et donc, excuse-moi, mais ta proposition, je ne la veux pas. Je ne veux pas, d'une certaine manière, détruire ma, ma famille. Non, ça ne m'intéresse pas. Les Chachamim m'expliquent que malheureusement, cet oncle-là ne savait pas que quand la Torah dit Hamon ou Moab, il parle des hommes. Oui, un homme de Moab ne peut pas se convertir. Un homme de Hamon ne peut pas se convertir. Mais une femme, Moabia, oui, elle peut. Mais cet oncle-là ne connaissait pas cette halakha-là. Et donc, il refuse. Et suite à ça, euh, Boaz dit, bah d'accord, bah, si tu veux pas, c'est moi qui va le faire. Et donc, la Torah nous dit comme quoi Boaz est l'oncle, l'oncle Tov, l'oncle anonyme, procède à une sorte de contrat. À l'époque, les contrats, c'était de donner une chaussure. Quand je donne ma chaussure à quelqu'un, c'est la manière, voilà, c'est comme ça qu'on a accepté. Et donc, l'oncle dit à Boaz, voilà, prends ma chaussure, et c'est un signe comme quoi je te cède ma part, je te cède ma priorité. Et donc, Boaz dit à tous les anciens en leur disant, voilà, vous avez vu, vous êtes témoins comme quoi j'ai le droit légal de acheter ce territoire, bien que je ne suis pas la personne de la famille le plus proche. Et je suis celui donc qui va faire continuer le nom de mon oncle Elimelech. Et non seulement ça, de cette manière-là, j'ai aussi le droit de me marier pleinement avec Ruth afin de donner un futur aux personnes défuntes de ma famille, c'est-à-dire Elimelech, Machlon et Kilion. Suite à ça, le Beddin accepte pleinement, et non seulement ils acceptent, ils donnent même une bracha. Ils disent à Boaz que tu sois béni, que ta famille soit bénie, comme Rachel et comme Léa, qui ont donc eux-mêmes aussi fui la Avoda Zara, l'idolâtrie de Lavan. Pareil, ta future femme, Ruth, a aussi un grand mérite, comme quoi elle a fui l'Avoda Zara de son pays de Moab, et maintenant elle se mariera avec toi. Non seulement ça, tu as aussi le grand mérite de continuer la dynastie de Yehuda. Yehuda, son enfant Peretz, et on connaît tous l'histoire que Tamar a eu une relation avec son beau-père Yehuda, et de ça sont nés Peretz. On va voir à la fin toute la chronologie de la dynastie. Et finalement, donc le même jour, le même jour, Vaikar Boaz et Ruth vatil Leisha vayavo Lea vaiten Hashem la erayon vatel et ben. Et donc ce jour même, Boaz se marie avec Ruth, et par miracle, Ruth tombe enceinte. Pourquoi par miracle? Car Boaz était très vieux, il avait apparemment 400 ans. Pourquoi par miracle? Car Ruth elle-même avait 40 ans,
et c'est un âge difficile pour avoir des enfants. Et même certains disent qu'elle avait, même à part l'âge, son corps n'était pas fait pour avoir des enfants. Mais quand même, elle tombe enceinte et elle donne naissance. Les commentaires nous disent d'ailleurs le fait qu'il y a marqué va Telet Ben, elle donna naissance. De là, on apprend que Boaz est décédé. Le jour même de son mariage, après cette relation avec Ruth, il est décédé. Donc, comme quoi, c'était vraiment, ça s'est joué à quelques heures. Et donc, ce petit bébé, le fils de Ruth et Boaz, est né. Suite à ça, les copines de Naomi, la grand-mère, pas, on va dire, pas biologique, mais plus spirituelle, félicite Naomi en lui disant, Baruch Hashem, maintenant tu as un petit-fils. Baruch Hashem, maintenant il y a quelqu'un qui pourra s'occuper de toi durant ta vieillesse. Et Baruch Hashem, que tu as le mérite d'avoir une tellement gentille, belle fille qui s'est occupée de toi, même mieux que si tu avais 7 enfants. Comme nous dit le passou, qui kalater asher aafter yalatar asher itova lar mishiva banim. Suite à ça, Naomi, Baruch Hashem, s'occupait de son petit-fils spirituel, si on peut dire, et elle s'occupait d'elle énormément. Les Chachamim nous disent d'ailleurs que Ruth a vécu aussi d'ailleurs très très longtemps, hein, et que même lorsque Shlomo est devenu le roi, elle était encore vivante. Donc elle a vu vraiment ses arrière petits-enfants devenir des grands dans le peuple d'Israël. Vatikrena lo ashrenot shem. Comment s'appelle-t-il ce petit bébé? Nous dit le passouk que les amis, les voisines, elles ont donné un nom à ce bébé en l'appelant Oved. Oved, pourquoi? Oved, ça veut dire avoda, travail, car ce bébé travaillera, servira sa grand-mère spirituelle, Naomi, lorsqu'elle aura besoin. Et Oved est donc le père de Ishaï, et Ishaï est le père de David. Et la Megillah se termine avec toute la dynastie depuis Yehuda, qui Yehuda a eu comme fils Peretz. Peretz a eu comme fils Chetzron. Chetzron était le père de Ram. Ram était le père de Aminadav. Aminadav était le père de Narshon. On connaît tous Narshon ben Aminadav, celui qui a ouvert, qui s'est lancé dans la mer. Ils descendent donc de Yehuda. Et Narshon était le père de Salma. Et ce Salma était le père de Boaz. Donc vraiment, juste pour savoir clairement, Boaz était le petit-fils de Narshon ben Aminadav. C'est quelque chose d'important à savoir. Narshon ben Aminadav, celui qui a pas eu peur et qui a ouvert la mer lorsque on était devant la mer, son petit-fils est tout simplement Boaz. Et Boaz est donc le père de Oved, Oved le père de Ishaï et Ishaï le père de David. Et juste pour terminer avec un mot du rabbi par rapport à cette histoire intéressante et spirituelle de Ruth, le rabbi explique que lorsque Naomi a tenté de freiner Ruth et Orpa dans leur conversion, dans leur fait euh, qu'ils vont suivre Naomi en Eretz Israël, c'est intéressant de voir que Naomi leur dit, vous savez, c'est pas facile d'être juif. Vous voulez être juif, vous voulez venir, euh, nous dit Rashi, vous savez, chez nous, il y a, on peut, quand maintenant je suis en route, je vais m'arrêter dans les hôtels. Il y a les lois morales sont très strictes. Vous pouvez pas dormir avec qui vous voulez, quand vous voulez, comment vous voulez. Non seulement ça, vous savez, chez nous, s'il y a quelqu'un qui respecte pas le Shabbat ou plein d'autres mitzvot, il y a la peine de mort. C'est très strict. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ruth dit non, ta mort, c'est ma mort, ton chemin, c'est mon chemin. Et donc, en d'autres termes, Ruth a présenté le judaïsme sur le côté très, très technique, très, très halachique. Et de là, on apprend, dit le rabbi, que c'est sûr que le judaïsme, c'est une religion très spirituelle, très philosophique, avec un esprit très, très puissant. Mais la définition première du judaïsme, c'est l'action. C'est la halakha. C'est qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois pas faire.
Et donc, c'est pour comme ça que, d'une certaine manière, euh, Naomi a présenté le judaïsme à Ruth. Elle lui a pas dit, elle lui a dit, c'est quoi le judaïsme? C'est pas la Emouna, mais je crois en Hachem, et j'ai l'amour d'Hachem, et tout le monde il est gentil. Il y a aussi ça, mais c'est pas ça la base. La base, c'est faire la volonté d'Hachem. La base, c'est s'attacher à Hachem. J'ai compris, j'ai pas compris, je sens pas. À la base, on est là pour servir Hachem, on est là pour faire, pour accomplir sa volonté. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas évident à accepter. Et donc c'est ça que Naomi a présenté, lui a dit, tu sais quoi, tu veux venir, mais sache